On va commencer petit à petit, on va essayer à ce que les gens viennent nous rejoindre, de faire un petit débrief de ce qui a déjà été fait, de ce qui reste à faire, et voir où est-ce que vous en êtes, si ça va bien, s'il manque des gens, tout ça, si vous avez besoin d'aide. Et à la fin de ça, le prix ultime, c'est qu'une fois que vous avez présenté votre jeu, c'est ça qui vous donne accès au manger. C'est comme ça que ça va marcher ce soir. Le ticket, c'est le ticket plus la présentation. Même si c'est succinct, même si c'est juste ça va, ça se passe bien, c'est très bien aussi. Mais voilà, ça permet au moins de faire un petit récap. Nous, comme ça, on peut montrer un peu votre avancement et lister un petit peu ce qui se passe. Puis comme ça, demain, on sera plus au courant. Voilà. Et donc, à la suite de quoi, on se fait du miam-miam. Et puis voilà, quoi. Et on est parti pour une soirée de folie, quoi. Wouh. Ouais, tout à fait. On va afficher les post-it, normalement. J'en profite aussi pour dire que à la suite ou pendant, je ne sais pas encore trop, mais on va essayer de faire des crêpes. Le J, c'est le S. Ouais, j'ai des rêves de jeunes. Nonobstant. Bien cordialement, veuillez agréer des bisous. Oui, on va essayer de faire des crêpes pendant ou vielleicht après le repas. Donc s'il y en a qui veulent se tenter aux crêpes et voir la diff entre les crêpes et les galettes, c'est now. Enfin, non, c'est pas now, c'est tout à l'heure. Voilà. Et je pense que, comme hier, les Indie Coco, on va faire sûrement un jeu en coop, si vous avez envie de vous faire une petite pause ensemble après manger. Voilà, un petit Jackbox, un truc comme ça. Ouais, voilà. Si vous avez envie de rigoler un peu, pour changer du rire, de venir rigoler. Wow. Putain, pourquoi on n'a pas gardé cette idée de simulateur de Skyblog? Plus c'est cringe et plus on gagne, j'imagine. On gagne des points. Un duel de bouffons. Attention, aucun lien avec le gouvernement. Il y en a qui veulent commencer là, tant qu'on est là et que tout le monde arrive petit à petit. Je rappelle, hein, ceux qui présentent, après, ils ont le droit de manger. La cuisine en sueur, parce que pas prêt, mais voilà. Après, je vais bouger, hein, donc... Ouais, on peut se poser là-bas si tu veux. Est-ce que tu sais si l'autre micro il est ouvert? Is it okay? Le micro est ouvert. Parfait. Vas-y, raconte-nous. Eh ben, je vais vous raconter. Donc, nous, on est une équipe qu'on avait formée un petit peu avant. Et du coup, on avait eu un prototype d'idée, mais on ne savait pas trop comment l'intégrer au thème. Donc, on a failli changer d'idée au début. C'était un peu la panique. Et puis, on avait un larron qui est arrivé en covoite plus tard. Une fois qu'il est arrivé, c'était super. On est reparti sur l'idée de base. Du coup, c'est une sorte de tower defense. Mais en fait, on l'a présenté comme ça et ça va être, je pense, la présentation. C'est un jeu de torture pour enfants où il faut faire rire Timmy. Donc le jeu va s'appeler Timmy the Bugs Bully. Donc Timmy, le bourreau d'insectes. Et en fait, on incarne le nouveau voisin de Timmy qui se retrouve confronté à ce personnage horrible que vous verrez bientôt, je pense.
et qui doit... Enfin, Timmy lui dit, viens, on va jouer à un jeu, t'as une bonne tête, je vais te montrer un jeu rigolo. Et là, on se retrouve dans un espace de tower defense où en fait, on met des tours débiles pour torturer des insectes. Et il y a une jauge de fun, et le but du jeu, c'est de faire... c'est que Timmy ait plein de fun, sinon c'est plus notre ami. Ok. Voilà. Et on a bien avancé là, finalement. C'était un peu galère. On voulait faire le Diversifiers tout à la bouche avec le son. Et du coup, Thomas, qui est son designer sur le projet, a un peu eu des sueurs froides. Et on a fini par un peu quitte le truc, mais il y a une grosse basse quand même qui est fait à la bouche. Les musiques seront du coup pas faites à la bouche. Mais voilà, on est plutôt content, je pense. Il y a encore beaucoup de taf. Ouais. Vous avez besoin de compétences externes? Pas forcément. Ça foutrait plus le bordel qu'autre chose. Juste du temps. Ouais, juste du temps, ouais. Juste du temps, allez. On a besoin de temps, mais on en a un peu, donc non, normalement ça va aller. Ça sera un proto, on ne sait pas si ça va être comme on voulait, mais ça va être ce que c'est. Voilà, Timmy the Bugs Bully. Eh bien, parfait, il vous reste 19 heures. Merci. Merci bien. Voilà un groupe qui peut manger. Parfait, mais ils sont en train de boire. Donc, bah ouais. Bah attends, je peux. Bah comme tu veux. Allez. On peut bouger aussi hein, si vous êtes trop timide pour aller sur la scène. En vrai, c'est juste qu'il y a des lumières en plus, mais ça change pas grand-chose. Hein. Tac. Alors nous, on est le groupe de JMJ Oak Pro Loafer, qui est composé donc de Sushi, Louis, moi et Arthur. Merci. J'ai oublié son... Gorka, pardon. Donc là, nous, moi, mon rôle dans l'équipe, là, c'était principalement modéliser. On a pas mal avancé au niveau modélisation, on a bien trouvé le thème assez vite. Donc en fait, nous, on est JMJ habillé un petit peu en aigle. Ah oui, bah Oak. Oak, voilà, forcément. JMJ Oak. Qui se balade donc dans une ville et on doit faire rire tout un public qui est notre destination. Et le joueur va pouvoir placer donc des objets du type un trampoline, une peau de banane ou carrément un canon qui tire des tartes pour gagner des points de rire et faire rire donc la foule qui nous attend. Cette foule-là, elle a des attentes spécifiques en fonction de ce qu'on va poser et du chemin qu'on va parcourir. Ok. Et donc le but, c'est tout simplement de gagner un maximum de points. On va, à chaque fois, dès qu'on aura fini le chemin, on va revenir un peu en arrière et on va pouvoir poser des objets en plus avec ce qu'on avait déjà posé de base. Donc on a toute une réflexion du chemin à avoir pour gagner le maximum de points. Donc là, avec Thomas, si je ne me trompe pas, ça. Non. Arthur, pardon. Ouais, J'ai du mal. Avec là, Arthur. T'as pas changé de prénom depuis 2 minutes. C'est bon. Voilà. Donc avec Arthur, là, on était en train de discuter beaucoup sur la DA. On a eu pas mal de propositions. C'était un truc avec un cirque punk ou quoi. Donc là, on est parti réellement sur une ville avec des assets de cirque. Donc on est parti sur... Content warning clown, j'imagine. Il y aura des clowns. On ne sait pas encore, peut-être dans le Ah. public, mais là déjà on est en train de voir quel est le visuel de la foule qu'il va y avoir. Donc peut-être un clown ou 2-3 idées qui nous sont passées par la tête. On va pas trop en dire pour pas trop Spoiler. même avec le taf qu'il y a encore là-dessus Oui. sur les personnages. Voilà. On veut pas promettre. Dans le trop. DLC. Exactement. C'est votre meilleur ami, le DLC. Voilà, exactement. Et donc au niveau travail, on est très très bien, même niveau code, on a une base qui est assez solide. Là, on commence à mettre tout en place pour avoir une petite démo entre guillemets jouable. Ok. Et là, le plus gros du travail, ça va être les animations. Pour ce qui est la foule et tout ça, on n'a pas encore défini, mais non, ça avance bien, on est très content et ça rigole bien. Ouais. Je voudrais juste préciser à mon équipe que changer les modèles 3D, genre par exemple rajouter une cerise au dernier moment, Ouais.
Et tout ça, ce serait bien d'éviter. Merci. Oui, voilà, faut le faire bien en avance, quoi. Exactement, voilà. Donc, Sinon, tu regrettes. ah bah oui, bah c'est sûr, mais bon, les blagues comme ça. Donc voilà, Ok, bah merci beaucoup. il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en profite, le groupe d'avant, Content Warning Arachnophilie ou Phobie plutôt. Ouais, bah après. Ah, Content Warning Cringe. Je pense qu'il y a beaucoup de cringe dans vos jeux, globalement. Non? Il va y avoir du cute un peu? Ah, c'est ça qu'on veut. Qui veut présenter? Allez. Sophie. Salut, alors du coup nous on est la team Toxoplasmos et on fait le jeu Catastrophe. C'est un point and click et l'histoire du jeu c'est que globalement on est un voisin qui est un peu vénère contre un stand-upper de merde et du coup il décide d'utiliser les absences de son voisin pour passer un laser à travers la fenêtre pour que son chat joue dans l'appartement et déglingue tout l'appartement. Donc on a un compteur de thunes qui descend en négatif. Et plus on fait de dégâts, donc plus le stand-upper perd de l'argent, plus le joueur gagne des points. Donc voilà. Sur l'avancée du jeu, je crois que notre codeur il est hyper performant et que le jeu il est en soi potentiellement déjà prêt. Au niveau du graphisme, ça a pas mal avancé aussi. Et on a 2 musiciens qui sont en train de faire des reprises de Rick Astley avec des miaulements de nos chats. Voilà. Il y a eu déjà des entraînements, hein, on peut le dire, de miaulement de chansons, blind test miaulement hier soir. Oui, tout à On a fait. eu ça. Intéressant. Vous aussi, dans vos groupes, essayez de faire deviner à vos comparses des musiques en miaulant. Voilà. Votre santé mentale ne sera que meilleure, évidemment. Et pour les gens qui n'ont pas vu ou pas su, mais pour le Diversifier, où il faut faire participer toutes les personnes présentes à la jam, on a besoin de photos de votre chat ou d'un chat de vos proches, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez en dessiner un, et de le mettre sur le salon Catastrophe, sur le Discord d'Indie Collective. Ok, le message est lancé Ouais. à vos chats, enfin, ou ceux que vous connaissez, quoi. Moi, j'en ai une pelletée, je vais mettre tout ça. Sur Google Photos, tu peux mettre chat et il te sort tous les chats, c'est pratique. Bref. Ok, merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de personnes extérieures pour vous aider? Ça va, vous êtes autonome? Parfait. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Ça va, le banc est grand, donc on peut s'y mettre à 3. Bon, je prends de la place, mais quand même. Alors du coup, nous on on est parti sur l'idée de faire un jeu 4 joueurs. Alors, 4 joueurs réseau, 4 joueurs... Local. Ok, bon déjà, ouf, ça va, c'est moins bien. Ça, c'est moins dur. Du coup, le principe, c'est que c'est dans une sorte de petit village. Il y a son fermier qui fait pousser ses tomates. À côté, il y a un comédien qui va jongler, qui va faire de la musique et faire du funambulisme. Et il y a une audience qui va, du coup, selon ce que fait le comédien, s'ils aiment ou pas, ils vont prendre les tomates du fermier et ils vont les balancer sur le comédien. Évidemment, classique. Et le dernier joueur, en fait, il est contre tous les autres. Et en fait, c'est une sorte de dieu qui va en fait pouvoir changer, par exemple, pour le fermier, il va pouvoir changer la météo pour faire pousser les tomates plus ou moins vite. Ah. Pour le comédien, il va le forcer à faire autre chose. Et pour le public, il va changer les goûts du public. L'humeur. C'est ça. Ok. Ah, marrant. Donc asymétrique et un peu de... Ouais, un peu de compète, quoi. Rigolo. Ouais. Vous êtes combien dans l'équipe? On est 7. Okay. Ah ouais. Ce qui est cool, c'est qu'il y a 3 personnes qui n'ont jamais fait de jam et qu'après. Ah, et 3 nouveaux.
Il y a 3 personnes qui n'ont jamais fait de jam, ni même de jeux vidéo, et du coup, il y en a 3 qui apprennent en même temps que nous, qui en avons déjà fait quelques-unes. Et les 3 nouveaux, levez la main si vous êtes là. Ils sont en ligne. Ah, ils sont en ligne. Bon, bah, ils lèvent la main dans. Ouais, Bah, j'espère que ça je se leur passe dirai bien de lever pour la eux, main. en tout cas. Ouais, c'est cool. Bon, tant mieux. Tant mieux. Bah, ok, super. Bon, j'imagine à 7, vous n'avez pas trop besoin de personnes, Ouais. d'autres personnes. Ça devrait aller. Ça va. Ok. Pour tout le monde. Hein. S'il y en a qui veulent se greffer, c'est ça. C'est ça, oui. Bon, bah, On n'est pas contre. Mais... voilà. S'il y en a qui veulent se greffer, un groupe qui propose. Merci, messieurs. Allez. Ah oui, ça sort un PC carrément. Alors on a un PowerPoint de 45 pages. Il y a un micro là. J'allais t'arracher ton micro Non, bah t'inquiète. avec un maximum de violence. Nous, c'est parce qu'on a un tout petit bout de gameplay qui marche. Ouais. Mais je sais pas si ça vaut le coup de le montrer tout de suite en fait. Il n'y a Alors, pas d'HDMI de toute façon. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Laissez-nous le setup jusqu'à demain soir. De toute façon, Et c'était demain pas... soir, normalement, il y aura un petit HDMI. Vous aurez plus qu'à vous brancher. Et normalement, ça fera le café. Parfait. Dans ce cas, on vous garde la surprise alors. Voilà. Mais parlez peut-être un peu de votre jeu quand même. C'est Flappy Bird. Mais avec une plume. En fait, on a vraiment pris la base de gameplay de Flappy Bird, mais on a une plume qui vole au vent. Et sur notre chemin, il y a des géants qui veulent nous tuer. Parce qu'on a une plume personnifiée, c'est nos ennemis jurés. Enfin, on travaille sur le lore encore. Ouais. Tu veux enchaîner ? C'est un lore vraiment sombre à la Dark Souls avec des enjeux. Enfin bref, on a vraiment travaillé sur ça. On a 3 personnes à temps plein juste sur le lore. On n'est pas encore sûr du titre, mais une des pistes qu'on a, vu qu'on est une plume et qu'il s'agit de vaincre des gens avec une plume, on avait une piste. C'était la plume est plus forte que les pieds. Puisqu'il faut chatouiller les gens. Voilà. Parfait. Je suis grave chaud pour ce titre. En gros, les géants, ils nous attaquent et par exemple, ils lèvent les bras. Et la manière de les vaincre, c'est de leur chatouiller les aisselles. Ce qui les fait tomber à terre. Ils meurent de rire littéralement. MDR. Et on aura peut-être un deuxième niveau qui sera un combat de boss où il faudra faire parler le chef des géants en lui chatouillant les pieds. À voir. Gros travail sur les aisselles en tout cas, voilà. Ouais, shout out to le graphiste qui doit faire des aisselles et des pieds. En 4K. En 4K. Voilà. Merci. Développer des nouveaux kinks. Parfait. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Nagy qui ramène tout son crew. Voilà. Il va y avoir une battle de rap, je crois. Yo. Bon, posez-vous, hein, moi je vais me mettre debout. Cool. Ah oui, Merci de nous accueillir chez toi. sur les genoux, vous faites, je sais pas, photo de famille si vous voulez, là. C'est où la caméra? Puis je fais genre, je suis du projet. Voilà, parfait. Alors, quoi la chose? Pardon? Quoi la chose? Quoi vous faites? La chose qu'on fait. On fait un jeu vidéo. Ouais. Figurez-vous que c'était pas sûr. Eh oui. Non, mais pour de vrai, hein, parce que on l'a oublié de le dire, mais vous auriez pu faire un jeu de société aussi. Eh oui, parce que les game jams, ça se limite pas qu'aux jeux vidéo, c'est aussi jeux de société. En l'occurrence, on fait un jeu de cartes. Donc ça aurait très bien pu être un jeu de société. Notre jeu, pour l'instant, il s'appelle HAS, c'est-à-dire Humour as a Service. C'est-à-dire que vous jouez un prestataire de service humoristique. Votre nouveau job consiste à vous balader, à proposer à des bars un service de faire rire les gens. Donc vous débarquez dans un bar, il y a le barman qui vous accueille et il vous dit ok, tu vas passer dans 30 minutes. Tu as le temps, si tu veux, de repérer un peu les lieux, de parler aux gens, de savoir à peu près qui tu auras comme public. Donc tu as une première phase de jeu dans laquelle tu vas discuter avec des gens en mode point and click et découvrir les quelques personnages qu'il y a dans le jeu.
Et après ça, tu passes à une deuxième phase de jeu dans laquelle tu as des cartes blagues. Donc une carte, une blague. Et tu as ces personnes qui passent devant toi. Donc tu es assis à une table dans le bar. Et tu dois les faire rire. C'est ton métier. Et si tu n'y arrives pas, tu n'auras pas de sous. Et pas de renommée. Donc le but du jeu, c'est de te rappeler des personnages que tu as vus dans la phase d'investigation et de leur proposer les bonnes blagues, les blagues qui vont leur faire rire et qui vont pas aller les attaquer sur leur identité ou pile les trucs qu'ils les aiment pas. La phase de dialogue, j'en ai parlé. La phase de dialogue, c'est la phase d'investigation. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est des barres de rire? Tu vas faire... Ouais, oui. Ah oui, le bar, ouais. Putain, on l'avait pas celle-là. Parce qu'il y avait une blague qui tournait genre barre de vie, mais en fait c'est une barre de rire. Oui, des barres de Mais rire. ouais, mais en fait c'est un bar de rire. Ouais, ok. Ouais. Alors. Voilà. Quoi? Ouais, ça peut être le titre. Les barres de rire. Ah, à discuter. Allez, Pour l'instant, on n'a pas vraiment de titre. je prendrai pas de royalties. Ok, cool. On te fera signer quand même le contrat de cession de droit. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et je serai dans les crédits aussi. Bref. Et du coup, on est 5. Nous avons 2 dessinateurs graphistes. Levez les mains. Oui. Nous avons un musicien. Nous avons un assistant codeur et surtout écrivain. Et nous avons moi qui est Un agi. développeur et lead du projet. Donc pour l'instant, on sait quel jeu on fait, ce qui est plutôt cool, parce qu'on est 5. Donc on fait le même jeu. On a un prototype côté code, mais qui n'est pas complet. Cela dit, on arrive à avancer suffisamment chacun indépendamment les uns des autres. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on espère avoir de quoi intégrer tout ça ce soir. Ok. Tout est dit. Niveau artistique, on est sur la recherche des personnages, c'est plus ou moins fini. Et la phase d'enquête, c'est juste avoir le décor. On est sur un mode point and click narratif, en fait, grosso modo. Ok. Et assez statique. Ouais. Pêle-mêle, j'ai pas du tout demandé ça, mais pêle-mêle, c'est quoi vos technos? C'est Godot? Godot? Vous? Unity, Godot? Pico 8, les vrais? Plus Twitch en plus, ouais. Toujours plus de... Ouais, ça tourne autour de ça à peu près. Ok. Le son? Oui, niveau musique, du coup, l'idée c'est de faire la musique de 2 tableaux, de ce que j'ai compris en tout cas, étant donné qu'il y a un tableau, la phase point and click, qui pour le coup nécessite une musique, on va dire, d'investigation plutôt calme, introspective, etc. Et là, je suis en train de travailler dessus en ce moment, la musique du stand-up, où il faut faire rire les gens, qui pour le coup sera dans un tout autre registre. J'ai hâte de vous faire entendre ça. Voilà, ça sera beaucoup plus comique et enjoué en atmosphère. Donc voilà, c'est grosso modo les 2 choses sur lesquelles je me concentre, moi. Et s'il y a vraiment le temps, je peux faire des petits jingles, mais s'il y a le temps. Voilà, s'il y a le temps. Ouais. Voilà, et j'utilise Cubase en logiciel de Cubase. MAO. Cubase, c'est ça. Ouais. Cubase Elements dans son nom complet. Voilà. Ok. Alors pas de bruit à la bouche, parce que j'ai pas un micro apte à faire ça. Le défi du bruit blanc m'intéressait aussi, mais Pas facile. pas facile. À intégrer, ça doit être... Voilà, faut c'est ça. trouver où le mettre, quoi. C'est ça. Voilà. Du coup, voilà. Ok. Nos personnages sont en haut couleur et je suis très satisfait d'eux. Je m'amuse énormément et je m'amuse énormément à cette game jam. Voilà, et je vous aime tous. Oh. Oui, vous avez 2 premiers jammers. Oui. Incre. Bravo. Ça va pour l'instant? C'est cool. Est-ce Oui. que vous avez prévu de dormir cette nuit? Moi, je vais dormir cette nuit C'est bien. et je vais C'est bien. manger aussi. C'est marrant comment en 10 ans on est passé de bouh, vous êtes nuls à c'est bien. Voilà, c'est peut-être la vieillesse aussi. Bon, bref. Oui, moi je fais juste les dialogues des personnages pour qu'on comprenne un peu ce qui pourrait les faire rire, avec quelques indices. Voilà. Ok. C'est tout bon? Non, on a écrit plein de blagues en fait aussi. Ah, bravo. Eh oui, carambar. Hein. Merci aux personnes qui nous ont suggéré des blagues.
et qui ont mangé des carambars en ouvrant délicatement les carambars, parce que ça nous a été utile. Merci, bravo. Applaudissements. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent présenter leur jeu? Allez. Côté cuisine, on est comment? Ça va? On avance tranquille. On continue notre rythme. Parfait. Incre. Eh ben, je peux reprendre un peu de place? Voilà. Hop. Ça va? Oui. Ouais, ça va, ça va. Super. Ça avance bien? Oui. Ça va super. Tu dois dire. Oui, ça avance bien, oui. Ok. Et vous dormez ce soir? Oui. Tard. Ah, bon. Ok. Ça change. Alors, c'est quoi votre jeu? Pardon. Alors nous, notre jeu, c'est on joue un clown qui doit faire des pranks. Un monsieur avec un costume, enfin un costard, et on doit le pousser ou pousser une tarte à la crème sur sa tête. Tu veux rajouter quelque chose? Donc en gros, l'idée, c'est que dans chaque niveau, il va y avoir une tarte à la crème ou plusieurs, je ne sais pas encore. On ne sait pas encore. Les objets, et en quoi. fait, l'idée, c'est que une fois qu'il s'est pris toutes les tartes à la crème, le niveau se termine et on passe à la suite. Et donc, c'est un Sokoban. Donc, du coup, donc on fait ça sur Pico 8, du coup. Oh. Et c'est... je peux tenir le micro, hein, si tu veux. Oui, c'est... donc, c'est vraiment... en gros, l'idée, c'est que le bonhomme, quand on le pousse, si on le pousse sur une peau de banane, par exemple, il va glisser. Et du coup, après, il va glisser jusqu'au prochain mur. Mais il n'y a pas que des murs. Il peut y avoir des bumpers qui lui permettent de changer de direction. Et du coup, de là, on peut le faire aller dans tous les sens et le mener vers une tarte à la crème. Ah. Et après, l'idée, c'est que c'est un peu systémique. Donc, si nous, on marche dans la tarte à la crème, on va se prendre la tarte, on va perdre. Oui. Si lui, on le pousse, on gagne. Mais lui, il peut pousser la tarte à la crème s'il arrive de derrière. Et du Ah. coup, on peut faire des réactions On en peut se faire chaîne où il y a pranker, plusieurs bonhommes. Et du coup, on peut le pousser dans un bumper qui va l'envoyer dans une tarte à la crème, qui va pousser la tarte à la crème dans un autre bonhomme. Et on peut faire des réactions en chaîne et des boucles comme ça. C'est un peu l'idée. Pas mal. Alors après, là, on est un peu tôt dans toute la partie implémentation. Ok. Mais on va voir comment ça se passe après au fur et à mesure Ok. que ça avance. Donc la grotte de glace dans Pokémon Ruby, enfin Ruby Saphir, je crois. Non? Argent, je sais plus. Ou Ricochet Robot. Enfin les rebonds et tout ça sur les murs et tout ça. Trop bien. Ouais. J'aime beaucoup. Pico 8, vous l'avez dit. Des besoins? Manger, boire, dormir? Peut-être, j'imagine peut-être plus tard du son, mais on n'en est pas encore là. Là, franchement, on est vraiment sur de l'implémentation des assets. Sound designer, Unite. Voilà, mais peut-être plutôt demain, quoi. Ok. On verra. Ok, bon les sound designers, si jamais vous pouvez filer un coup de patte. Voilà. Cool. Oui. Merci. Bravo. Le bar ferme dans 30 minutes. Twitch, vous avez 30 minutes pour venir au bar. Sinon, c'est foutu. Vous ne boirez que de l'eau désormais. Vas-y, je t'en prie. Moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Le Roi et les Bouffons. Ok. Les Bouffons et le Roi, je crois. Et en gros, basiquement, c'est deux. Ok, d'accord. Donc en gros, basiquement, c'est deux bouffons qui s'affrontent pour essayer de faire rire un roi. Donc en gros, Ok. le roi a une jauge de résistance et quand celle-ci part à zéro, le bouffon qui n'a pas réussi à faire rire le roi part dans une trappe. D'accord. Donc j'ai basiquement un système avec deux cordelettes, il y a le roi qui tire et puis tu as une trappe Ok. qui s'ouvre à la James Bond, quoi. Ok. Ouais, vraiment le truc où il va tomber. Et C'est quoi comme techno que vous utilisez? Moi, je suis tout seul, Oui, c'est Godot. ok. Godot. Et j'ai déjà fini tout le code. Ok, donc là tu fais le Donc design. là, Quoi. graphisme, animation. Ok. Et après, méthode imparable pour trouver des sons, se balader 10 minutes sur Internet et prendre les premiers qui passent. Ça va passer. Libre de droit, j'espère. Bien sûr. Oui, évidemment. bien évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as quand même besoin d'un petit coup de patte ou ça va Oh, ça devrait aller. Ok. Sauf pour le son, peut-être. S'il y a quelqu'un qui peut composer,
Mais bon, pour le moment, ça Voilà, pareil, sound designer. Ouais. Si jamais vous avez 5-10 minutes, Hmm. parce que sound designer, c'est des brutes. J'avais cru comprendre que c'était le boulot qui était le plus demandé en fin de jam. Bah, c'est aussi un truc un peu commun parce qu'on n'a pas forcément besoin du sound designer sur toute la conception du jeu. Ou alors c'est des gros jeux basés sur la musique. Ouais. Donc c'est ce genre de rôle qui va être un peu dispatché partout. Forcément, ouais. Voilà. Bon bah, s'il y a des sound designers qui sont OP pour aider, c'est cool. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Tu peux prendre la sucette. Bonsoir. Alors, est-ce que ça va déjà Ça va, ouais, comme Mhm. comme un samedi. samedi soir, ouais, Ouais. donc plutôt la pêche. Ok. Ça La patate. se voit, on est À fond. On est à fond, hein, franchement. Alors, de quoi on parle De quoi on parle On parle du rire. Oui. Avec difficulté, hein, vraiment, ce brainstorming nous aura donné du fil à retordre. Donc, on a décidé, après plusieurs réflexions, à essayer d'envisager la dystopie où le rire n'existe plus. On est un bourreau, un agent de la Gestapo, ce genre de truc, pour essayer d'aller déceler les ultimes résistants du rire, enfin ce genre de choses. Finalement, j'ai usé de mon charisme exceptionnel pour imposer à mes deux collègues une toute autre direction, prise de D'accord. direction. Un gros virage, quoi. Un gros virage artistique où d'un seul coup, on a décidé, à l'unanimité grâce à moi, que ce serait plutôt l'histoire d'une hyène qui essaye de ne pas rire. Donc, dans cette histoire de getting over it et de perte de contrôle, on y revient. On y D'accord. revient, hein, voilà, vraiment, j'impose mes idées au fur et à mesure des années, ça commence à devenir un kink chez moi. Donc là, c'est la perte de contrôle. Donc en fait, la hyène rit. Et donc, les mouvements sont de plus en plus compliqués. On va essayer d'implémenter un truc de jiggle où en fait le personnage va bouger lui-même et donc ça va être de plus en plus compliqué de bouger et plus on va vite, plus on rencontre des éléments du décor, plus ça génère du rire et du stress et plus la hyène rit et donc plus c'est compliqué d'arriver à la fin du niveau et il y a un timer donc il faut aller vite à la fin du niveau mais plus on va vite, plus c'est compliqué d'aller vite pour aller à la fin du niveau. La boucle de gameplay est ainsi bouclée et on a un début de jeu. Après, on n'a pas de titre, on n'a pas de lore, on n'a pas de narration, on n'a pas de nom d'équipe. Ouais. On n'a pas grand-chose en termes de. Donc ça va être le travail de toute la nuit, quoi. C'est ça, voilà. Plus on sera fatigué, plus on sera efficace, clairement. C'est toujours comme ça que ça marche. Voilà. Ouais. Il y a un jeu de mots avec Ian à faire. Ouais, hein. Je compte sur toi. Ouais. Je vais chercher. Ouais, hein. Il y a un truc, quoi. Quoi? Techno. Ah oui, techno, oui. On utilise Phaser pour la partie de coding. JavaScript. Parce que, ouais. TypeScript. Parce que Ah, JavaScript, c'est pour les typé. nuls. Alors, typé en game jam, est-ce que c'est une bonne idée? Ouais. Bon, ça va alors. Bah, TypeScript va régler beaucoup des problèmes que tu trouves en JavaScript, pour moi. Faut pas mettre du any partout. Hein. Ça, par contre, attention. Non. Attention. J'ai un any quand même. Ok. mais bon. Ça va. Ouais, Ça va. C'est Phaser et sinon on fait les dessins à la mano. Et après. C'est Arthur qui fait. Moi, je m'occupe des dessins, mais je suis nul et c'est Arthur qui fait la magie. Et ouais, donc, j'ai plein de confiance en lui. J'emploie d'autres travailleurs détachés D'accord. d'autres pays qui ne sont Ah, pas présents actuellement d'accord. pour faire la numérisation. Hein. C'est ça la très, magie. c'est très cosmopolite, ton équipe, quoi. Et dans les cas, on n'est pas payé. C'est pour ça qu'il nous a embauchés. Ah oui, d'accord, ok. Et on dort pas.
Ah oui. Voilà. Vous dormez même pas. L'avantage de ne pas payer tes employés, c'est Ouais. que les heures. Voilà, Une belle apologie du crunch, bravo. Ouais, voilà. Bravo. Aucun code du travail, rien du tout. C'est Bravo. Bienvenue chez Epic Games. Bravo. Ça dénonce. Je suis parti en roue libre. Merci bien. Ouais, calme-toi là. Merci beaucoup. Tout doucement, les assiettes se préparent avec des entrées, des plats. Est-ce qu'il reste des groupes? Je crois qu'il reste des groupes, hein, il me semble. Est-ce que vous voulez que je me déplace pour éviter d'aller sur scène? Non? Oui? Peut-être. Ah. Yes. Je n'ai rien vu. Littéralement, je n'ai rien vu en plus. Donc, Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes une petite équipe de 3. Donc, on a notre programmeur super compétent, John X. On a notre graphiste illustratrice, Black Bun. Et puis moi, c'est Nak Reznik et je suis narrative designer. Donc du coup, notre jeu, c'est Laughlands. C'est une terre où le rire a disparu, et avec le rire, la couleur. Donc on est dans un monde en noir et blanc. Et dans ce monde en noir et blanc, le joueur va rencontrer une personne en couleur. Et cette personne en couleur va réussir à le faire rire, et à lui ramener de la couleur autour de lui. Et avec cette couleur, il va pouvoir aller faire rire d'autres personnes et ramener la couleur dans le monde. Donc pour ce faire, il va devoir parler aux gens et, à l'aide d'objets qu'il aura trouvés sur son chemin, réussir à recomposer des petites scénettes de la vie de ces gens, ce qui va lui permettre de leur raconter des histoires joyeuses, drôles, qui ramèneront de la joie dans leur vie. Ok. Et on travaille sous Unity. Oui, j'ai anticipé la question. Bravo. Voilà. Quelque chose à rajouter Première game jam pour tout le monde? Non? Alors, première game jam pour moi. Première globale. Ah, ça change, attention. C'est plus des thèmes indie collective, tout ça. Hein. C'est pas la même chose. Voilà, après, Ok. on a... Donc ça va pour l'instant? Oui, franchement, on avance bien. Ok. Tout le monde a de l'expérience dans son domaine, donc on galère pas trop. Bon, bah, trop. Ouais, ça roule, quoi. Ouais, tranquille. Pas de besoin. Du son? Du son éventuellement, ouais. Petite musique de fond, truc comme ça? Les sound designers, c'est rare quand même. Hein. Oui. On se les arrache à chaque fois. On les aime bien aussi. Ils nous le rendent aussi. C'est pour ça qu'ils viennent. Sinon voilà. Ok, sound designer. Pareil. Je pense qu'on n'en aura pas assez de toute façon. Ah bah va falloir. N'hésitez pas à taguer le @sound designer. Normalement, il doit y avoir ça dans Discord, je crois. Si vous avez mentionné que vous étiez sound designer, normalement ça appelle les jammers sound designer. C'est bien fait, hein? Belle techno. Voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup. Eh ben merci bien. Je me sens seul sur mon banc. Heureusement, Maréchal Banane arrive joyeusement. Bonsoir. Monsieur Banane, bonjour. Bonsoir. Donc moi, je suis en solo. Après, s'il y a des gens qui veulent venir, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. Je suis parti sur un projet un peu compliqué à tester, parce que c'est donc un jeu de sport collectif qui se joue sur Twitch. Donc via le chat Twitch, on balance des commandes pour faire tirer les joueurs, et les faire se déplacer, s'orienter, etc. Je fais ça sous Pico 8. Donc c'est Roots. J'ai eu un premier proto qui fonctionnait pas ouf.
parce que lag et du coup temps réel pas super. Mais du coup là je suis sur une itération où justement les commandes qu'on balance n'agissent plus sur du temps réel et où du coup c'est un petit peu plus stratégique et ça a l'air plus rigolo. J'aimerais bien faire un playtest avec les gens que ça intéressera là dans la soirée. Ouais, cool, ok, super, merci. Voilà, donc le jeu est en train de tourner sur ma chaîne Twitch Maréchal Banane et on pourra peut-être essayer de mettre ça sur l'écran à un moment, peut-être. Carrément. Voilà. Que dire sinon, s'il y a des gens qui veulent faire du sound design éventuellement, ça pourrait être sympa. Du graphisme éventuellement aussi, mais bon. Pour le moment, je sais pas trop où je vais avec ce truc-là. J'itère, je sais pas si ce sera un jeu fini à la fin. Là, le but, c'est juste d'essayer de faire un truc qui est rigolo. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié des trucs. Bah écoute, non, t'as dit voilà. la techno, t'as dit ce qui te manquait, comment t'as avancé. Je pense que c'était pas mal. Hein. Ouais, nickel. Allez, bah merci bien. Merci. Globalement, on n'est pas trop mal, je pense. Ah, petite d'air. Bonsoir. Salut. Moi, je suis en solo aussi. Je me suis fait influencer par un certain Twitcher pour faire du Pico 8. Du coup, vu que je découvre complètement la techno, j'ai voulu rester simple. Donc, on a juste une phrase, une sorte de variante phonétique de Make Me Love qui s'affiche à l'écran, par exemple Make Me Left. Et du coup, tu dois choisir entre 4 mots et essayer de très rapidement choisir le mot qui a le plus de rapport avec la phrase en question. Donc, par exemple, Make Me Left, ça va être beer ou pinte. Et, Ok. et voilà, il faut essayer d'aller le plus vite possible. Et si tu te rapproches suffisamment du mot, tu gagnes des points, sinon t'en perds. J'ai bien avancé parce que le concept est simple. Donc là, je rajoute des animations, du son, de la musique. C'est rigolo sous Pico 8, donc ça marche bien. Ouais. Voilà. Ça a l'air d'être fun à coder Pico 8. C'est assez fun, ouais. Je pense que le temps d'apprentissage est un peu fastidieux, mais une fois que tu connais bien, ça a l'air d'être... Ouais, une fois que tu as un peu l'environnement de travail, ça va. Ouais. Et puis, bon, on a des experts dans la salle C'est vrai. pour aider, donc c'est pas mal. C'est vrai, on a des Pico haters. Ça se dit, ça? Pas ouf. Ouais, pas ouf. Hein. Mais ouais. Ok, cool, trop bien. Et je pense qu'il est temps de manger, non? Je crois que ça va être, imminent. Quasiment. Merci. De rien. Oui, moi aussi, j'adore ce que vous faites. Hein. Et bravo, hein. Déjà, sur tout ce que vous avez déjà fait, bravo. Hein, c'est déjà ça. Hein. Puis c'est ça qu'il n'y aura pas à faire à la suite, quoi. Voilà. Eh ben, s'il n'y a personne d'autre, on peut se dire bon appétit. Et puis, ben, let's go, quoi. Allez, à toutes.